Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me préoccupe beaucoup parce que dans mes formations en entreprise, j'entends souvent les gens dire « j'ai raison ». Donc, ça veut dire si j'ai raison, donc l'autre a tort. J'ai aussi entendu dire que c'est vrai parce que ce que je dis, c'est vrai. Donc, ce que l'autre dit, c'est faux. Puis ce que moi, je fais, c'est bien. Puis ce que l'autre fait, c'est mal. Donc, on va démystifier un petit peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. Évidemment, je vous partage mes perceptions, mes croyances par rapport à ça. Parce que dans le monde physique dans lequel on vit, on a la chance de le voir au niveau des classes sociales, au niveau des ethnies, au niveau de la famille et des religions. Ils ont tous leur façon de voir les choses, puis ils sont convaincus qu'ils ont raison dans leur façon de voir les choses. Donc, ils vont prêcher très, très fort leurs croyances, leur vérité. Et ce que l'autre fait, c'est mal. Ce que moi, je fais, c'est bien. Donc, 85% des statistiques le prouvent. 85% des gens préfèrent mourir que de changer leurs croyances. C'est énorme comme statistique. On dit 85% des gens veulent avoir raison plutôt que d'avoir des résultats. C'est une matière à réflexion, je pense. Puis est-ce que je me positionne, moi, dans les 85% des gens qui veulent avoir raison, puis je vais prouver à l'autre qui a tort. D'ailleurs, l'origine des guerres vient de ce phénomène-là. J'ai raison, t'as tort, et je vais aller en guerre contre toi pour te prouver que j'ai raison. Et combien de vies sont perdues inutilement pour ça? Ça se traduit aussi dans nos relations interpersonnelles, parce que je vois tellement dans les entreprises, soit des chefs d'équipe, des contremaîtres, à dire, écoute, c'est comme ça qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on a toujours fait, puis on va le faire comme ça, parce que c'est moi qui ai raison, c'est comme ça que ça devrait se faire. Ça, c'est un combat qui est sans fin et sans gagnant, de vouloir prouver à l'autre qu'on a raison. Combien d'énergie, puis combien de relations sont brisées parce qu'on veut tout simplement prouver à l'autre qu'on a raison. Dans une dimension un petit peu plus subtile, on a le même combat avec notre divinité, puis notre mental, puis notre esprit. Alors, dans le dernier podcast, j'ai parlé de l'esprit physique qui lui, il fait juste percevoir. Le mental et le cerveau, lui, reçoit l'information. Puis le moi supérieur, c'est celui qui conçoit. Donc, des fois, on est en conflit avec cette partie-là de nous qui est notre divinité. Fait que c'est le même combat qu'il y a à l'extérieur de nous avec les gens qu'on a à l'intérieur de nous avec nous-mêmes. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, moi, ce que la personne a fait, c'était pas bien. Moi, je ferais jamais ça. Oui, j'ai dit, je comprends que toi, tu le ferais jamais, mais c'est pas parce que toi, tu ne le ferais jamais que ça te donne le droit de critiquer ou de juger ce que l'autre a fait. Parce que l'autre a agi en fonction de ses croyances, qui sont propres à lui ou propres à elle. Donc, les guerres contre l'autre égale une guerre contre notre croyance ou notre éducation, puisqu'on a appris depuis qu'on est tout petit. Donc, souvenez-vous, j'expliquais que 85% de nos croyances viennent de la période 0-12 ans. Ce qu'on nous a dit depuis qu'on est tout petit, comment on devait se conformer puis se rentrer dans l'ordre pour correspondre à la vérité de quelqu'un d'autre. Puis je suis pas dans le jugement, pas dans la critique. C'est comme ça que c'est fait pour tout le monde. On a eu une famille, la religion, l'école, les voisins, les amis qui nous ont dit comment on devait agir parce que les autres, il y avait la croyance que leur façon d'agir était correcte. Puis la nôtre, elle n'était pas. Donc, combien de croyances on a dans notre enfance qui sont erronées, puis on va vouloir prouver à l'autre. On a juste acheté la croyance de quelqu'un d'autre, puis on va vouloir le prouver que la croyance qu'on a achetée, qui est fausse en principe, on va vouloir le prouver à l'autre qu'on a raison. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie, parce que je parle souvent dans nos relations avec les autres. Ce qu'on perd, c'est de l'énergie à vouloir s'astiner avec l'autre qu'on a raison. Puis des fois, c'est très subtil parce que ça arrive régulièrement que j'entends des gens qui sont convaincus qu'ils ont raison. Puis quand je remets la croyance en jeu, ça change aussi plein de choses. Parce que des fois, une des croyances qu'on a reçues, c'est « l'argent pousse pas dans les arbres ». On sait très bien que mentalement, puis dans le physique, on sait que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais cette croyance-là est tellement ancrée dans nous que ça veut dire tout simplement que l'argent ne viendra pas facilement. Donc ça, c'est une croyance. Puis là, je vais dire à d'autres personnes, l'argent ne pousse pas dans les arbres, l'argent ne pousse pas dans les arbres, parce que je suis convaincu que la croyance que j'ai, elle est vraie. Donc si je remets cette croyance-là
la prends en considération. Je dis, OK, est-ce que logiquement, l'argent pousse dans les arbres? Mais on sait très bien que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais maintenant, elle vient d'où, l'argent? C'est une énergie, c'est une vibration. Puis ça, éventuellement, je vais faire un épisode juste sur l'argent, puis les croyances. Je veux dire, j'ai une feuille de 8,5-11 recto verso qui parle des croyances qu'on a. Puis surtout au Québec, on en a certaines qui sont assez bien ancrées dans notre histoire. Donc, quelques petits conseils ou suggestions par rapport à ce principe-là, vrai, faux, vrai, tort ou pas tort, bien ou mal. Donc, la première, c'est acceptons les croyances des autres. On n'a pas à convaincre l'autre que sa croyance, elle n'est pas bonne. Si il est convaincu qu'il a raison, il va aller jusqu'à la guerre pour avoir raison. Fait que ce que j'ai besoin de convaincre l'autre que sa croyance est fausse. Une autre chose, n'essayons pas de convaincre que nous avons raison non plus. C'est que ça se peut qu'on a une vérité à nous, mais ma vérité à moi n'est pas nécessairement la vérité de quelqu'un d'autre parce que j'ai pas le même passé, j'ai pas la même éducation, j'ai pas les mêmes valeurs. Puis des fois, c'est pas simplement juste pas la même religion. On n'a pas été élevé avec la même religion. Fait qu'on a acheté plein de croyances. Puis c'est pas à nous de déterminer si la croyance de l'autre elle est bonne ou pas bonne. En faisant ça, on arrête de rentrer en conflit avec l'autre, puis en résistance, parce que la souffrance dans nos relations vient de la résistance, à vouloir reconsidérer notre croyance. Une autre chose, c'est choisir de focusser sur quelque chose qui nous rend heureux. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans les épisodes précédents. C'est une des choses qu'on est venu vivre sur la Terre, c'est d'être dans la joie, puis de vivre l'abondance, puis le bonheur en permanence. Sauf que, évidemment, comme j'expliquais, que nos croyances qu'on a achetées, que la vie n'est pas facile, puis il faut travailler fort dans la vie pour réussir, puis etc., toutes ces croyances-là vont faire en sorte qu'on va croire que pour réussir, il faut que je travaille fort, il faut que je fasse beaucoup d'efforts, puis que c'est pas facile. Moi, j'avais dans le temps, j'allais à l'école, au primaire, on avait un petit dépanneur où on arrêtait souvent, puis à toutes les fois qu'on arrivait au dépanneur, le propriétaire disait « Vous savez, les enfants, la vie, c'est pas facile. C'est un combat. » Mais ce monsieur-là, il n'est pas mort très jeune, il n'est pas mort très vieux. Il s'est combattu toute sa vie, puis sa croyance est devenue une prophétie autoréalisante. Il a travaillé très, très fort dans sa vie pour arriver à peu de résultats, d'après moi. Notre moi supérieur, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est quand on est en relation avec notre moi supérieur, le moi supérieur ne ferait jamais de commentaires désobligeants par rapport à la croyance de l'autre, pour la simple bonne raison que mon moi supérieur aime l'autre avec un amour inconditionnel, au même titre qu'il m'aime moi avec un amour inconditionnel. Fait qu'est-ce que je peux mettre en place tranquillement? La sagesse de dire, j'arrête de juger parce que quand je juge, je ne comprends pas. Quand je critique, je ne comprends pas non plus. Puis éventuellement, dans un podcast, je vais expliquer que quand on critique quelqu'un, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce que j'émets et ce que je reçois parce que le cerveau est toujours en mode réception. Parce que le cerveau reçoit. Donc, quand je critique quelqu'un, c'est moi que je critique parce que mon cerveau reçoit la critique personnelle. Donc, mettons en application peut-être un petit peu de compassion envers les autres, puis essayons d'arrêter de vouloir convaincre l'autre qu'il a tort ou que j'ai raison, que ce qu'il fait, c'est bien, c'est mal, et ce que moi je fais, c'est bien. Donc, ça va nous aider à garder notre énergie, puis avoir une qualité de relation beaucoup plus agréable sur le long terme. Bonne réflexion, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.